Trahébi, bonjour. Bonjour. Vous avez effectué il y a quelque temps un voyage à La Haye lors de la Pâque pour passer ces moments de commémoration avec le président Gbagbo. Vous étiez bien sûr accompagné de plusieurs personnes, notamment des pasteurs. Alors, pourquoi ce moment de prière et surtout, quelles sont les conditions dans lesquelles ce voyage s'est déroulé? Ouais, je dis bonjour déjà à tous les Ivoiriens, à tous les Africains, à tous ces Ivoiriens qui sont exilés et qui sont aussi en Côte d'Ivoire, qui subissent. Effectivement, nous avons entrepris un voyage à La Haye. Étant donné que la Pâque s'étendait sur un long week-end, nous avons profité de ce moment saint pour aller à La Haye pour prier. Prier pour la délivrance de la Côte d'Ivoire. Parce que nous, à notre niveau, nous avons compris tout simplement, avec bien entendu tous les signes que Dieu nous fait, Dieu nous donne, nous avons compris que la délivrance de la Côte d'Ivoire ne peut se faire que par Dieu. Raison pour laquelle nous avons entrepris ce voyage. D'accord. Alors comment s'est déroulé le séjour une fois sur place? Bon, ce séjour, c'est d'abord, avant de partir, ça n'a pas été facile. Ça n'a pas été facile dans la mesure où il fallait convaincre des personnes qui ne partageaient pas forcément notre opinion. Et il fallait aller pour accomplir quand même ce acte prophétique pour la Côte d'Ivoire. Et où je peux quand même glorifier le Seigneur, c'est que souvent le Seigneur utilise un tout petit nombre de personnes pour glorifier son nom. C'est en cela vraiment notre voyage est une grande réussite, où le Seigneur s'est glorifié. Et je peux quand même dire à tous mes frères qui combattent, à tous mes sœurs qui combattent, de garder espoir, de prier, car le Seigneur délivrera cette nation qui souffre. Et au-delà de cette nation, délivrera aussi le continent, car c'est par la Côte d'Ivoire que beaucoup de choses iront. Donc nous sommes allés à La Haye avec bien entendu des pasteurs. Nous sommes chrétiens, nous sommes des brebis. On ne peut pas se déplacer sans les bergers. Donc il a fallu que les pasteurs nous accompagnent. Ils étaient un nombre de 5 qui ont représenté les pasteurs de France. Parce qu'eux tous ne pouvaient pas partir. Il y avait l'amicale des pasteurs de France qui était partie prenante. Donc vous étiez accompagné par des différents pasteurs, d'accord. Voilà, et 5 pasteurs en tout qui ont représenté l'amicale des pasteurs de France et bien d'autres. Voilà. Donc le voyage, comme je l'ai dit tantôt, n'a pas été facile, mais quand même a été une réussite dans la mesure où le Seigneur se glorifiait et nous lui rendons la gloire. Et donc nous sommes arrivés à La Haye. Tout s'est déroulé normalement. Il y a eu même des policiers, le chef de la police qui est arrivé pour que les pasteurs prient pour eux, ce qui a été quand même très très émouvant. Où on a eu au début un semblant de pluie de 5 minutes où on s'est dit mais où on allait, mais cette pluie s'est arrêtée aussitôt. C'était une pluie de bénédiction. Une pluie de bénédiction. Cette pluie s'est arrêtée aussitôt après 10 minutes et le soleil les nuages se sont ouverts. Il y a eu le soleil quand même qui faisait froid. Il y a eu un soleil qui nous a donné beaucoup de courage et les prières se sont adressées à ce mur de Jéricho. C'est-à-dire ce mur qui nous barre, l'Occident qui nous bâillonne, pour que nous ne puissions pas nous émanciper, où aujourd'hui ils ont pris un de nos leaders pour le séquestrer dans cette prison. Donc nos prières sont allées vers cette prison qui est pour nous comme un mur de Jéricho. Et à partir de là, détruire les œuvres du diable pour que la Côte d'Ivoire soit libérée. Et tout s'est fait dans le nom puissant de Jésus-Christ, notre Seigneur. Trahébi, s'il y avait un dernier message à passer, Trahébi, et au regard aussi de toutes les démarches, de manifestations, de soutien et surtout de la résistance sur Paris. Que diriez-vous? Alors, moi, tout ce que je peux dire, chaque individu, à tous les niveaux que ce soit, a sa partition à jouer. Donc j'encourage tout le monde, bien entendu, tous ceux qui sont dans la rue, qui sont partout, je les encourage. Nous, à notre niveau, nous sommes les commandos de la délivrance de la Côte d'Ivoire. Les commandos de la délivrance de la Côte d'Ivoire, c'est un groupe de personnes qui sont mis ensemble pour prier pour la nation, pour prier pour le continent. Donc nous, à notre niveau, nous faisons notre part des responsabilités, c'est-à-dire aller vers l'Éternel, prier afin qu'il délivre notre nation, prier afin que le procès du 18 soit entre ses mains et que ce soit lui qui soit le juge suprême et qui acquitte
client qui est Laurent Gbagbo. Et en même temps aussi, je lance un espoir, un message à tous les Africains, à tous les Ivoiriens. Il faut qu'on soit serein et qu'on combatte le vrai combat et qu'on arrive à sortir vainqueur. Car il s'agit de notre indépendance, il s'agit de nos survies. Ne nous laissons pas distraire par quoi que ce soit, mais allons vers un objectif clair et net, l'indépendance de la Côte d'Ivoire, l'indépendance de l'Afrique. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire, que Dieu bénisse l'Afrique. Très bien, je vous remercie. Merci, merci Guy Samuel, merci aux frères africains, merci aux frères résistants. À bientôt. On va continuer, tant que Gbagbo sera en prison, on continuera toujours à leur prouver qu'on est là. De toute façon, le président qui peut être tranquille, nous on est là, on sera toujours sur la route.